Juillet 2011, le nouveau bureau de la Fédération de football de Mauritanie, fraîchement élu, a dû faire face à une situation difficile. Face à cela, des mesures urgentes et efficaces ont dû être prises pour inverser la tendance, rebâtir littéralement sur les ruines afin de permettre au football mauritanien de se relever. Le bureau fédéral, conformément à ses engagements électoraux, s'est attelé à la mise en place d'un programme de réhabilitation de ce sport au niveau national. D'abord, en remettant à l'ordre du jour les compétitions nationales. À cet effet, la Ligue nationale de football a été créée. Sa mission, gérer les compétitions pour permettre à la fédération de mettre en œuvre de grandes politiques de développement. Ces compétitions sont un championnat de première division et un de seconde division organisés selon une nouvelle formule et dans le respect du calendrier international coordonné. La Coupe nationale organisée également avec de nettes améliorations au plan organisationnel. Et enfin, une innovation, la Super Coupe de Mauritanie, organisée chaque année dans le cadre des festivités commémorant l'indépendance du pays. La renommée du football mauritanien était en jeu aussi sur le plan international. Pour s'imposer dans le concert des nations, il a fallu travailler dur. D'abord, pour que les mesures de suspension qui frappaient le pays jusqu'en 2015 soient levées. Cela a été fait grâce à la démarche de la fédération et à l'obligeance de la CAF. Puis, par la mise en place d'équipes nationales, toutes catégories confondues, seniors, juniors et cadets. À partir de là, la Mauritanie a participé à des rencontres internationales contre des ténors du football, tels que l'Égypte et l'Iran, cette dernière sur son terrain et devant son public. D'autres rencontres contre d'autres nations dans les différentes catégories d'âge ont eu lieu. Sous la houlette de l'entraîneur de haut niveau Patrice Neveu, l'équipe nationale a marqué des points. Les résultats satisfaisants ont permis sa qualification au second et dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2014. Le football mauritanien était en phase de sommeil. Il a fallu, je dirais, relancer, redynamiser toutes les catégories, je dirais en passant des plus petites catégories jusqu'aux seniors, ce qui a été fait. Les jeunes ont fait, je dirais, un maximum de tournois internationaux. Quant au niveau des seniors, je dirais que la machine est en route et qu'après la dernière qualification contre le Libéria, 2013 doit être une phase, je dirais, de finalisation. Conscient du rôle prépondérant de la formation en développement technique, le nouveau bureau fédéral a mis en place un plan global de formation qui bénéficie aux divers domaines d'action de la fédération, à savoir l'administration, l'entraînement, l'arbitrage et la médecine sportive. Plusieurs sessions de formation ont été organisées. Pour l'obtention de la licence C de la CAF, des cours de haut niveau en administration et management au profit des responsables des clubs, stage de haut niveau en football de base, communément appelé grassroots, des cours de haut niveau pour les arbitres internationaux FIFA et CAF, cours national de médecine sportive, le premier du genre organisé par la fédération, et enfin le recyclage des commissaires de match. À la clé, une amélioration du niveau général. Nous avons tendance à dire ou à penser que la problématique du football mauritanien, ce sont les moyens matériels. Pour autant que le constat est pertinent, il y a également un problème non moins important, c'est le manque de qualification de nos différents cadres. Conscient de cette réalité, le nouveau bureau fédéral a mis en place un plan de formation qui s'est étalé sur toute l'année 2012 et qui a comporté des sessions locales et des sessions de haut niveau organisées en collaboration avec la FIFA et la CAF. 450 cadres en service dans nos équipes nationales et dans nos clubs ont profité de ces sessions. Au niveau des infrastructures, la tâche était titanesque. Réhabilitation des infrastructures existantes, amélioration de l'équipement du siège, réalisation en cours d'un nouveau siège au titre du projet Gold de la FIFA. Il a fallu également procéder à la réfection des locaux de l'Académie nationale de football. Un autre aspect important a été pris en considération.
Il s'agissait de mettre en place un système permettant la valorisation de la mémoire du sport national. Un premier pas a été fait avec l'attribution du nom de feu Cheikh Raoul Bouhiddi, ex-président de la fédération, au stade de la capitale. Ce stade, situé au cœur de Nouakchott, a été doté d'éclairage et de places assises, toujours par les soins de la fédération grâce à la coopération avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Nouakchott. En matière de communication, une innovation sans précédent dans les autres fédérations du monde a été introduite. Il s'agit de la création d'une unité de production télévisuelle faite en collaboration avec la FIFA dans le cadre de son programme Performance. Cette unité est destinée à couvrir les compétitions nationales. Une émission hebdomadaire sur le football est produite dans ces studios. Un accord a été conclu avec la télévision de Mauritanie pour la diffusion de toutes les activités touchant au football. Un autre contrat a été passé avec l'opérateur téléphonique Mauritel qui, de ce fait, est devenu le sponsor officiel du football mauritanien pour la période 2012-2015. Pour la réalisation de toutes ces actions, la fédération devait se doter d'un cadre juridique et réglementaire adéquat en procédant à la révision de ses textes fondamentaux. Le processus est en cours. L'année 2012 a été une bonne année pour la Fédération mauritanienne de football. C'était l'année de la refondation de notre football. Nous avons pu réaliser beaucoup de choses grâce en grande partie au programme Performance de la FIFA qui nous a beaucoup aidé dans des secteurs comme l'administration du football, le marketing, communication, l'audiovisuel, et les aspects techniques, organisationnels. Donc ça a été d'un grand apport et aussi grâce au soutien de l'État qui nous a beaucoup soutenus et à travers ça, nos équipes nationales ont fait un nombre record de sorties internationales pour une fédération mauritanienne en tout cas. Et on peut que dire que c'était une très bonne année et l'année 2013 sera l'année des résultats, Inch'Allah. Tous ces efforts ne sont pas passés inaperçus. Ils sont estimés à leur juste valeur par les plus hautes autorités du pays. La présence du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, au match Mauritanie-Libéria illustre cette volonté affichée d'aider la fédération dans sa nouvelle dynamique. Le gouvernement mauritanien accorde une importance primordiale pour le sport en général et notamment le football qui est le sport roi. Du fait du nombre de jeunes qu'il peut intéresser, mais aussi c'est une demande aujourd'hui des populations nationales que la Mauritanie puisse avoir des résultats concrets dans ce domaine. Les efforts de la fédération n'ont donc pas été vains. Après tout juste 1 an et demi de mandat, elle reçoit sur place en Mauritanie Joseph Sepp Blatter, président de la FIFA, qui vient pour une visite d'amitié et de travail. Au cours de ce séjour, il procédera à une série d'inaugurations. La nouvelle pelouse du stade Cheikha, celle de l'Académie nationale de football, ainsi que le nouveau siège de la fédération en cours de réalisation. Une belle consécration pour le football mauritanien qui compte bien répondre à une légitime aspiration du peuple de voir son drapeau national flotter dans tous les forums footballistiques du monde.